Salut, c'est Echo. Récemment, cette chaîne a atteint les 10 000 abonnés et pour fêter ça, j'ai décidé de faire une FAQ. Je vous ai demandé de m'envoyer des questions via un formulaire et vous avez été super curieux car vous m'avez envoyé 110 questions. Du coup, ça m'a mis pas mal de temps à préparer cette vidéo, mais voilà, je suis prête, j'arrive avec mes réponses. Je pense que la première vidéo de VTuber qui m'a marqué, c'est les clips de Tkorone quand elle jouait à Mario en 2020. Kiss me, Mario! J'ai eu envie d'essayer parce que l'idée d'animer un personnage avec mes mouvements me semblait marrante. Du coup, j'ai commencé à faire des avatars début 2021. Au début, je pensais pas vraiment créer un personnage à moi, puis finalement, j'ai créé un personnage à moi et je me suis lancée en mai. Quand j'ai commencé, je pensais pas que 3 ans plus tard, je serais encore là, et pourtant, me voilà. J'ai connu les VTubers via HoloLive, donc quand j'ai créé mon personnage, je voulais quelque chose avec un nom et un prénom sur le modèle qui m'a inspiré. Je voulais utiliser le prénom Echo dès le début car c'est un mot que j'aime bien et qui a un rapport avec le son, un truc très important quand on est VTuber. Ça fonctionne aussi bien avec le thème temporel et avec l'idée de multivers puisqu'il y a plein d'échos. Pour Rosen, j'ai mis à peu près un mois à trouver ce nom. Je voulais quelque chose de végétal parce que c'était quelque chose dans mon process de création qui m'avait pas mal inspiré. En fait, les mèches vertes sur mon modèle, c'est inspiré des deux petites feuilles qu'on a sur les jeunes plantes. Du coup, j'ai beaucoup cherché dans le langage des fleurs, mais tout ce qui avait rapport avec le temps était trop compliqué, sonnait pas bien. Et puis, je sais plus trop comment, je suis tombée sur Nathan Rosen, un scientifique qui a travaillé avec Einstein sur la théorie du trou de verre qui permettrait de voyager dans l'espace et le temps. C'était dans mon thème, le temps, et en plus, ça veut dire rose en allemand, donc il y a aussi le côté végétal. J'avais eu envie de faire du stream avec une amie il y a très longtemps, mais j'avais pas envie de me montrer à la caméra car je sais qu'en tant que femme c'est compliqué. J'ai fait un peu de stream sans caméra fin 2020 et c'est aussi à cette époque que j'ai découvert le VTubing. Je trouvais ça super amusant et du coup j'ai essayé de faire moi-même des avatars avec Verrouille Studio jusqu'à créer Echo. Pas tout à fait. Quand j'ai commencé 2021, il n'y avait pas encore beaucoup de contenu sur le VTubing, donc j'ai surtout regardé des conseils sur le streaming en général. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je l'ai fait moi-même. Je suis partie du concept de voyage temporel et des couleurs violet et vert. Mon inspiration pour le personnage, c'était les persos un peu scientifiques fous comme le Doc dans Retour vers le futur ou Ocarine. Et visuellement, mon inspiration principale, c'était Dorothy du jeu Sinnoh Alice. A l'origine, je pensais faire les cheveux entièrement verts, mais j'ai fini par opter pour les mèches parce que je trouvais que ça me permettait de mieux me démarquer. Comme j'avais l'intention d'avoir un thème un peu végétal, ça faisait penser aux petites pousses des jeunes plantes. Pour la montre sur la poitrine, en fait, c'est inspiré de Ultraman. Sur sa poitrine, il a une espèce de pierre qui indique quand est-ce qu'il va se détransformer, comme si c'était une sorte de timer. Merci beaucoup. Il n'y a pas vraiment de progression type dans le streaming, mais je suis contente des chemins parcourus en 3 ans. Je pense avoir beaucoup progressé dans ma manière de créer du contenu, et je pense que je commence à consolider une vraie communauté, ce qui est vraiment trop cool. Ça dépend vraiment d'un stream à l'autre. Sur un stream gaming tout simple, il n'y a pas vraiment de préparation autre que juste faire une miniature. Mais quand je veux faire une scène spéciale avec des assets custom, ça peut prendre plusieurs heures. Heureusement, je réutilise souvent les assets que je fais, comme par exemple les PNG tubers pour le sport qui me servent super régulièrement, le chocobo que j'ai fait récemment, ou même les décors que j'assemble. En général, je les réutilise et je n'utilise pas juste une seule fois. Bah, ça dépend ce que t'appelles dur. C'est une discipline avec plein de disciplines à l'intérieur, donc souvent t'as besoin d'apprendre à faire plein de choses, surtout dans le cas où, comme moi, tu crées ton modèle, donc faut savoir dessiner, faut savoir rig, et puis pour être streamer, faut savoir animer, faut aussi savoir créer ses scènes, ses overlays, etc. En vrai, il y a plein de choses qui sont à faire, donc d'une certaine manière, oui, mais d'un autre, si t'aimes bien apprendre des choses, bah, pas vraiment. Alors, si. Tu te doutes bien que 2 streams de 10 heures chacun, quand on n'a pas l'habitude, ça crève bien. Mais vraiment, ça valait le coup. Alors, j'utilise pas un logiciel professionnel fancy ou quoi, j'utilise juste CapCut. Je trouve que le logiciel, il est vraiment facile à prendre en main et il est assez petit, donc il peut tourner même sur un vieux PC. Niveau méthode, en vrai, je m'y suis vraiment pris progressivement parce que j'ai commencé à poster des clips sur TikTok il y a environ 2 ans. D'abord, je l'ai passé juste dans un outil pour les passer en vertical. Donc ça, tu peux le faire directement avec l'outil de clip de Twitch. Et ensuite, j'ai commencé à mettre des sous-titres. Ensuite, j'ai commencé à faire un montage un peu basique sur la version mobile de CapCut. Et puis, l'année dernière, quand j'ai voulu me mettre un petit peu plus sérieusement à ma chaîne YouTube, j'ai pris la version desktop de CapCut et je me suis mise à faire un petit peu plus de montage. Du coup, pour les sources de clips, c'est bien sûr les clips faits par la communauté, mais moi aussi, je fais aussi moi-même mes propres clips en venant sur mes VOD ou carrément je télécharge ma VOD complète quand je sais qu'il y a eu des moments intéressants et puis je coupe des petits bouts et puis je fais le montage directement dans CapCut. Au bout d'un moment, ça devient vraiment une habitude. Là, ça fait à peu près depuis novembre que je poste un short par jour et en vrai, je pensais pas que je tiendrais aussi longtemps le rythme, mais finalement, là, à l'heure où je vous parle, j'ai environ 2 semaines de contenu d'avance. Bon alors pour la première question, moi je me considère pas vraiment comme une grande youtubeuse ou vtubeuse, donc c'est pas évident, mais moi je dirais de tester des trucs pour trouver le type de contenu qui te plaît le plus. Et pour les VTubers, de pas vous dire que vous avez absolument besoin du plus beau modèle du monde pour commencer, mais juste de vous lancer en fait.
Je pense qu'en fait c'est le Dessaton. Le concept était cool et puis j'ai adoré passer plein de temps en stream avec la commu. Et je pense que le deuxième c'est le karaoké en 3D. J'ai trop aimé faire ça, c'était pour les 5K de la chaîne et j'avais une scène en 3D avec des caméras qui bougent et en vrai j'ai trop envie de refaire un événement comme ça. Heureusement c'est jamais arrivé. J'ai déjà eu des commentaires négatifs, malheureusement c'est assez commun. Au pire si la personne est trop violente, je mute ou je bloque la personne et puis c'est tout. Et ben ma chaîne vient tout juste de fêter ses 3 ans. Pour être honnête, ça représente environ 80% de mon temps libre. En fait, systématiquement, si je suis sur le PC, j'ai CapCut ouvert et je suis en train de faire du montage. Alors aujourd'hui, avec mon planning de travail, je peux pas vraiment stream plus que 3 fois par semaine, voire maximum 4 avec une majorité de streams assez courts. Mais si un jour ma chaîne grossit au point qu'elle devienne mon revenu principal, ça sera très différent. Idéalement, j'aimerais bien monter à 4 streams, dont 3 streams assez longs par semaine. En point positif, déjà le premier c'est l'anonymat, bien sûr, qui nous protège beaucoup. Ensuite, c'est pouvoir streamer en slip, pas coiffé, pas maquillé, sans se préoccuper de son apparence. Surtout pour les meufs, c'est un énorme avantage. Et enfin, les côtés créatifs et artistiques, puisqu'on crée de zéro notre univers. Les points négatifs, je pense que le premier point négatif c'est le prix que ça peut coûter, parce qu'il faut avoir un bon PC pour pouvoir faire tourner à la fois le logiciel de streaming, le modèle, les jeux, et aussi tout ce qui est art. Si on veut un modèle custom, ça coûte cher. Si on veut des animations, des emotes, tout ça, si on n'est pas capable de le faire soi-même, bah, il faut le payer. Et là, bah, ça coûte cher, et c'est normal, parce que bah, les artistes aussi, il faut bien qu'ils se payent. Mais un autre point négatif, c'est que comme on est en quelque sorte bloqué à l'écran, c'est plus difficile de se mixer à de l'IRL, donc on a certaines contraintes. Après, moi je vois pas ça complètement comme un inconvénient, je trouve que les contraintes ça nous permet aussi de créer des trucs cool. Et enfin, un inconvénient par rapport aux vidéastes ou aux streamers IRL, c'est peut-être les a priori, la réputation qu'on a. En tant que femme, on est beaucoup jugé sur notre apparence et je veux qu'on se focus sur mon contenu, pas sur ce à quoi je ressemble. Donc c'est beaucoup plus avantageux pour moi de créer du contenu sans montrer mon visage. Alors en vrai, j'ai même un premier travail parce que j'ai un travail à plein temps. Aujourd'hui, la somme de ce que je gagne sur YouTube, c'est 0. Et ce que je gagne sur Twitch, c'est environ 100 € par mois. Donc je suis obligée d'avoir un travail à plein temps parce que sinon je ne pourrais pas manger. Oui, je pense vraiment que la situation est en train de bouger. On commence à avoir pas mal de youtubeurs francophones qui sont partenaires Twitch et qui tapent dans les 100 viewers, mine de rien. Après, on n'a pas encore de très très gros créateurs, mais bon, je pense que ça viendra. Pour moi, c'est assez normal qu'on ait mis du temps parce que, à l'échelle du streaming IRL, qui est très ancien en France, ben, les youtubeurs les plus anciens, ils sont là que depuis 3-4 ans, quoi. Ce qui est pas énorme en fait. Alors oui, si ce que tu veux, c'est un avatar live 2D comme moi, en effet, c'est assez dur. Moi, je l'ai fait moi-même, donc je l'ai dessiné de zéro, je l'ai découpé en plein de parties, puis ensuite je l'ai préparé dans Live 2D Cubist pour qu'il puisse bouger. C'est un process qui est très long et qui demande beaucoup d'apprentissage. Oui, il y a plein de moyens, et d'ailleurs j'ai déjà écrit le script pour une vidéo là-dessus. Alors on va pas se mentir, le rig c'est un gros morceau. Ça fait longtemps que j'aimerais bien faire une vidéo pour expliquer les bases, mais comme j'ai une manière de faire qui est assez bordélique, et qu'en réalité je suis plutôt débutante en rig puisque j'ai juste rig mon propre modèle, je pense pas être capable de faire un tuto vraiment complet. Par contre je pourrais éventuellement faire une initiation. Bien sûr que j'aime ça, sinon je continuerai pas. Comme anecdote, je vais vous parler de ma forme slime. Ma forme slime n'était pas prévue de base, mais elle arrivait un petit peu au hasard quand je suis tombée sur un modèle 3D de slime pendant que je cherchais des idées pour un événement. J'avais mis une roue des activités ce jour-là et j'avais fait une case erreur où la machine temporelle était supposée dysfonctionner et où je me transformais en slime. C'était tellement fun que c'est devenu un vrai élément de mon personnage. Moi, j'ai pas du tout l'impression que ce soit une question tabou. Moi. Pour moi, c'est un truc dont on parle assez souvent. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent au streaming. Et d'ailleurs, quel que soit le genre, et qu'on soit VTuber ou pas. De plus en plus, notre socialisation, elle se fait en ligne, ça a été renforcé par les confinements, et un stream, il y a quelque chose de très particulier, puisque les viewers, ils passent beaucoup de temps avec le créateur et ils peuvent interagir directement avec le chat. Du coup, c'est le type de contenu où le lien parasocial, il se forme le plus facilement. Il y a déjà des relations parasociales qui se créent avec des créateurs vidéo, alors qu'il n'y a pas d'interaction. Alors imagine avec un chat en direct, c'est vraiment démultiplié. Ça peut bien sûr aller trop loin, parce qu'il y a un sentiment d'intimité qui peut s'installer, mais attention, il faut bien garder à l'esprit qu'un streamer est un créateur de contenu, pas votre ami, et encore moins petit ami. Et comme tu le dis, il y a aussi des côtés positifs, comme l'aspect communautaire. Au final, côté streamer aussi, on tisse des liens avec les viewers, surtout chez les petits créateurs, parce qu'on a un petit peu toujours les mêmes gens dans le chat, donc on passe énormément de temps avec vous. J'ai un chat, il s'appelle Yona, et vous avez été un certain nombre à me poser des questions dessus. Des fois, j'ai l'impression que vous préféreriez que ça soit la chaîne de Yona plutôt que la mienne. Il y a un live Yona Gaming de prévu, mais je peux pas vous dire quand,
parce que je prévois jamais très à l'avance mes streams. En tout cas, ça sera annoncé. Et non, je ne ferai pas de vidéo que de mon chat parce que c'est ma chaîne en fait. Pas celle de mon chat. Ça me surprend qu'on me demande si je vais faire des collabs parce que, bah, en fait, j'en fais assez régulièrement. Je vous ai créé une playlist sur ma chaîne avec les rediffs disponibles, si vous voulez check. C'est déjà décidé d'ailleurs avec qui sera ma prochaine collab, mais c'est encore un secret. J'aimerais beaucoup faire une nouvelle tenue pour mon modèle et également faire des améliorations dessus. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire cette année par contre parce que, idéalement, j'aimerais que ça passe par une amélioration à la fois du riz, comme j'ai fait l'an dernier, où j'ai bien retravaillé mes mouvements. Cette fois-ci, je voudrais aussi améliorer l'art, ce qui demanderait pratiquement de refaire le modèle de zéro pour avoir quelque chose de mieux dessiné. Mon modèle étant actuellement l'œuvre la plus aboutie que j'ai faite de ma vie, ça demanderait donc aussi de m'améliorer en dessin. C'est donc un gros chantier, mais ça arrivera un moment parce que plus ça va, plus je vois les défauts de mon modèle. Mais bon, il faudra être très patient parce que ça va prendre du temps. Avec cette upgrade viendra aussi une nouvelle tenue et j'ai déjà commencé à faire quelques recherches, mais je vous en dirai plus quand j'aurai réellement commencé à bosser dessus. C'est pas complètement exclu, mais ça voudrait dire refaire un modèle masculin parce que celui que j'avais commencé me plaît plus vraiment et pour tout te dire, c'est pas vraiment prioritaire. Cette question m'a pas mal inspirée puisque j'ai commencé à bosser sur un projet de mascotte TTS. Très bientôt, vous pourrez utiliser un text-to-speech sur les streams et vous serez incarné par des slime voyageurs. Quant au modèle multi, il n'y a pas vraiment de rôle à titrer sur la chaîne, donc pour l'instant, il apparaîtra que très ponctuellement. Je pense peut-être l'utiliser sur des collabs puisqu'il prend moins de place à l'écran que mon modèle complet. Les idées de jeux, elles me viennent un peu au fil de l'eau, au fur et à mesure des sorties, ou au fur et à mesure des jeux dont on parle, et puis je suis pas très bonne en organisation, donc en général, je décide assez peu de temps avant à quel jeu je vais jouer. Le dernier jeu que j'ai eu envie de tester, c'est Another Crab's Treasure, qui est un Souls-like avec un petit Bernard l'Ermite. Il a l'air trop bien, mais je sais pas encore quand est-ce que j'arriverai à lui trouver une place sur la chaîne. Alors c'est pas spécialement prévu parce qu'en vrai, les jeux de course au tapis, c'est vraiment injouable. Mais j'ai récemment joué à F0, donc si tu as envie de course, eh ben, je t'invite à regarder ce live-là. C'est vrai que je dessine depuis très longtemps, et en effet c'est moi qui ai fait mon modèle, mais à vrai dire, mon modèle est mon œuvre artistique la plus aboutie. J'ai pas beaucoup fait de grosses illustrations. À une époque je dessinais pas mal, mais c'était plutôt en tradi. Même si j'adore dessiner, bah mon temps sur Terre est limité, et du coup, bah comme tu le dis, je préfère me concentrer sur d'autres choses. Un peu fatiguée, mais sinon ça va. Alors pour l'instant, c'est un rêve lointain, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup. Je sais pas si ça sera possible un jour, mais je me donne à fond et je croise les doigts, ça arrive. Alors j'essaye de pas trop me focus sur les chiffres, mais c'est pas évident. Et j'avoue que j'aimerais bien atteindre les 100K pour la fameuse certification YouTube. Pour le coup, par contre, autant j'ai un peu un objectif de nombre d'abonnés, autant j'ai pas vraiment d'objectif de personnes à dépasser. Alors pas le mois prochain, mais l'année prochaine. Pour l'instant, c'est pas prévu parce que j'ai des jeux longs en cours et je stream assez peu, donc les slots sont précieux. Mais je suis pas complètement fermée à l'idée. J'aimerais beaucoup, oui, ça fait longtemps que j'ai envie de sortir une cover par exemple, alors ça viendra un jour. Oui, j'ai un concept d'émission récurrente que j'aimerais faire. J'ai aussi envie de faire des streams rigolos qui soient pas forcément que du gaming. Donc il y aura plein de concepts qui vont venir sur la chaîne au fil du temps. Alors même si je devenais très populaire, je pense pas que je créerais moi une agence de VTubers parce que j'ai pas du tout l'âme d'un patron. Alors c'est pas vraiment un pouvoir, mais c'est plutôt un effet secondaire du voyage temporel. En fait, la machine temporelle, elle a des effets sur le corps qui sont parfois contrôlables, comme le fait de me gélifier. S'il te plaît, n'essaye pas de me tuer. Alors le souci principal que j'ai avec l'armée, c'est comme j'ai emprunté du matériel qui leur appartient, je dois faire très attention à ne pas les croiser. Non. Alors c'est pas prévu. À ton avis. C'est pareil, non? Directement dans le paquet comme des chips. Je pense que je vais partir full weeb. Des très bons sushis. Bah oui, qu'est-ce que c'est si c'est pas des sandwichs? Alors mon jeu préféré c'est Nier Automata. Alors je savais même pas qu'il y avait des noms de génération de consoles, donc en général je les appelle juste par le nom des consoles qui sont dedans. Du coup bah Switch, PS5, tout ça. Il est passé où? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, non? Plutôt chat. Tu connais?
vraiment rien en oiseaux. Je trouve qu'ils sont super jolis, mais je pense que j'aurais du mal avec le bruit. Et comme je suis tellement inculte, je saurais même pas te dire quelle espèce je voudrais. Je lui dirais d'oser se lancer. Alors je sais pas trop, mais elle saute très bien de mon étagère à mon bureau en faisant tout trembler. Bah comme mon modèle si on compte les bottes. Oui, je porte des lunettes. Je suis hypermétrope et astigmate, ce qui veut dire que je vois assez mal de près. Mais c'est pas un très gros défaut, donc en vrai, je peux me débrouiller sans lunettes, juste ça me fait mal au crâne. Les couverts. Elle n'est pas juste à côté puisque j'ai un étage, donc elle est au rez-de-chaussée, je suis à l'étage. C'est pas non plus un manoir, donc ça met pas très longtemps. Mais je préfère quand même faire une vraie pause pour refill, faire une pause pipi et tout, et comme ça c'est chill. De mon métier, pas vraiment. Mais bon, le fait de pouvoir télétravailler, ça me permet de gagner du temps, de pouvoir faire du VTubing. Donc, l'un dans l'autre, ça va. Alors j'ai très longtemps préféré l'automne, mais ces dernières années, je préfère le printemps. C'est vraiment trop agréable de voir la nature se réveiller, les jours rallongés, les températures devenir agréables, et puis il fait bon, c'est trop bien. De ma progression dans le VTubing, oui, globalement, pas vraiment. Je suis pas très cinéphile, mais j'aime beaucoup Retour vers le futur. C'est Sailor Moon, j'avais trouvé des tomes dans une brocante. Alors j'ai un petit peu arrêté d'acheter des figurines parce que ça coûte cher et puis ma vitrine est pleine. Mais j'en achetais pas mal à l'époque où j'étais à fond dans le toku, donc c'est surtout du Kamen Rider que j'ai. Voilà en gros ma vitrine, il n'y a pas tout parce que sinon je trouve que c'est pas joli. Mais voilà la collection des trucs que je préfère. Ah oui, j'ai aussi une étagère entière de trucs Nia. Merci beaucoup. Je précise pas si c'est un préféré ou quoi, du coup je vais te dire ce que j'ai aimé récemment. Récemment j'ai adoré les carnets de l'apothicaire. C'est trop dur de choisir un seul animé préféré, mais on va dire Cowboy Bebop. Mon gâteau préféré, c'est la forêt noire. J'ai dû faire un peu de rangement parce que mon cable management, c'est vraiment pas ça, mais voilà. Ah, désolé, j'enlève. C'est mieux comme ça? Merci à tous d'avoir suivi cette FAQ. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Nous, on se retrouve comme d'habitude les mardis soirs, mercredi midi, samedi après-midi en stream, et puis tous les jours dans les shorts. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.